Shalom Aleichem, bonsoir tout le monde. Nous sommes dans toujours l'âme de vie de Rabbi Chaim Volozhin. Nous sommes toujours dans l'homme, âme du monde, donc chapitre 3. Et déjà le titre aussi nous dit quelque chose d'incroyable, que l'âme du monde, c'est l'homme. C'est-à-dire que notre corps, il ne peut pas vivre sans une âme. Donc l'essentiel de notre personnalité, c'est notre âme qui fait vivre le corps. Donc l'essentiel du monde, c'est l'homme. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se voir de cette façon-là? Préalablement, je vais revenir sur ce que nous avons dit, que pourquoi il est écrit, c'est la question qui se posait, que nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image de ce nom-là, du nom Elohim. Il avait expliqué que le nom Elohim, ça correspond à un pouvoir, la yécholette, la possibilité de gouverner, de diriger. D'accord? Et il avait dit donc aussi de cette façon analogue, on peut s'exprimer ainsi aussi que l'homme, il a cette faculté-là, en lui, il a ce pouvoir sur des mondes et des forces innombrables. Voilà ce qu'il avait dit. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que nous, on ne prend pas pour nombre de personnes conscience de cela, qu'on a des forces innombrables, qu'on a un pouvoir sur des mondes, et même les mondes spirituels, et dans notre aussi, donc, on aura un pouvoir sur notre intériorité. Et je pense, sans jeter la pierre à personne, parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, donc ça ne permet pas à la personne d'abord, d'apprendre à se connaître. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une adracha? Est-ce qu'il y a, peut-être que oui, je ne sais pas, vous me le direz, mais est-ce qu'il y a une adracha, c'est-à-dire une éducation lorsqu'on devient religieux, lorsqu'on est religieux, à apprendre à se connaître? Qui nous sommes? Comment je me définis? Est-ce que je me définis en fonction du regard des autres? Est-ce que je me définis en fonction de mon Yetzarara, de mon Yetzaratov? Parce que là, on est au-dessus du Yetzara, du Yetzaratov. Là, on est au-dessus du bon penchant et du mauvais penchant. Ça, c'est beaucoup plus bas, puisque là, on est carrément à l'image de Dieu, donc à l'image du nom d'Elohim. Être à l'image du nom d'Elohim, comme tu l'avais expliqué préalablement, je ne reviendrai pas sur la terminologie, c'est beaucoup plus haut qu'avoir un Yetzarara, un Yetzaratov. Et peut-être aussi, on se définit trop en fonction du Yetzarara, du Yetzaratov, penchant vers le bien, penchant vers le mal, parce qu'on les éduque ainsi. Et peut-être qu'on ne nous éduque pas véritablement à ce que le Nefesh HaChaim dit, qu'on est à l'image véritablement de Dieu. Ou bien, en parallèle et en miroir, comme on l'avait dit préalablement aussi, à ce que peut dire le Tanya, que la vraie définition d'un juif, c'est Nefesh Elokit, c'est cette réalité divine. Peut-être qu'on ne met pas assez l'accent dessus, donc peut-être que je me définis en fonction du regard des autres, de ce que les autres ont pu dire sur moi. Je me définis en fonction de comment je me suis construit. Je me définis peut-être en fonction de mon caractère. Je me définis peut-être en fonction de mes tendances. Mais je ne me définis pas en fonction de ce que la Torah elle dit. C'est ça le problème. Puisque peut-être que je ne prends pas comme référence absolue la définition première, ce que la Torah peut dire ce qu'est l'homme, ce qu'est la valeur de l'être humain. Déjà ici, on parle ici de Adam. D'accord? Je ne peux pas en prendre conscience et je ne peux pas le déployer chez moi. Ce n'est pas en faisant simplement, en étudiant Mesilat Yesharim, qui est certes important, d'accord, d'avoir la prudence, d'avoir tout ce que le Mesilat Yesharim va développer, la voie des justes, mais préalablement, il faut que j'apprenne à me connaître aussi, qui je suis. Et c'est la Torah qui va me dire qui je suis à l'image de ce Dieu. Ah, j'ai des défauts qu'il va falloir que j'éduque, que je rectifie, très bien. Mais je ne suis pas le défaut, je ne suis pas le péché puisque je peux faire tchouva, donc je ne suis pas le péché. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train trop de se vocaliser sur quelque chose qui ne serait pas l'essentiel, mais qui est certes aussi important, mais qui n'est pas l'essentiel de la personne? Et peut-être ce sera à cause de ça. Je continue le Nefesh HaChaim. C'est en effet par ses actes, ses paroles et ses justes pensées, vous imaginez, par les actes, les paroles et les pensées, d'accord, nous dit le Nefesh HaChaim, qu'il soutient, donc la personne soutient, et renforce les nombreux et saints mondes supérieurs, vous imaginez? Parce qu'en vérité, l'acte, la parole et la pensée, ce sont les trois levushim de notre âme, ce sont les trois vêtements de notre âme. Et vous avez, regardez ce qu'il dit, il renforce et en plus il soutient les saints mondes supérieurs, c'est-à-dire qu'on a un impact sur les mondes supérieurs. On n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience. Il faut essayer de prendre plus conscience, toujours plus. Il leur donne un supplément de sainteté, de lumière. Regardez ce qu'il dit. C'est-à-dire que je suis capable de donner un supplément de sainteté, de lumière.
vous êtes capable d'apporter un supplément de sainteté et de lumière dans tous ces mondes. Il rapporte, comme dit le prophète à ce sujet, j'ai déposé mes paroles dans ta bouche. Isaïe 16, 16. J'ai déposé mes paroles dans ta bouche. Pour faire quoi? Pour déployer les cieux et pour fonder la terre. Donc c'est dans ta bouche à toi que j'ai déployé mes paroles pour faire les cieux et la terre. La terre n'a pas été créée directement par la parole de Dieu, d'après ce qu'on voit ici le prophète Isaïe, mais j'ai déposé mes paroles, au pluriel, comme on sait que Dieu a créé le monde par les 10 paroles, dans ta bouche. Alors on peut se poser une question, mais à quoi ça me concerne? Ça c'est pour le prophète Isaïe, moi je ne suis pas au niveau du prophète Isaïe. Ça ne me concerne pas. 2 réponses à ce niveau-là. Première chose, si ça ne me concerne pas, je ferme le bouquin. Et je ferme aussi le Nefesh HaChaim. J'ai plus besoin de l'étudier. J'ai plus besoin d'étudier Chassidut. J'ai plus besoin d'étudier ce qu'on appelle Pilmut Torah. Ça ne me concerne pas, c'est pas pour moi. Je suis à 1 milliard de kilomètres par rapport à ça, ça ne me concerne pas. Première réponse. Deuxième réponse qu'on peut donner, Torah, Milachon Ora, c'est un enseignement pour moi, la Torah. En quoi cet enseignement c'est pour moi? J'ai déposé mes paroles dans ta bouche. Si ça simplement c'est que pour les véritables tzadikim, c'est-à-dire les tzadikim qui ont déployé leur niveau de tzadik dans toute leur réalité humaine, psychologique, caractérielle, tendance. Si c'est dit que pour eux, que pour les prophètes, j'ai pas besoin de le savoir, super la formation. Super belle information. Et alors ça m'apporte quoi pour moi? La Torah joue plus son rôle. La Torah doit être un guide pour moi. La Torah doit être un enseignement pour moi. En quoi il y a l'enseignement ici? Qu'est-ce que je vais prendre? Et en plus, ça va nous aider à répondre aussi. Et Isaïe va nous répondre aussi. C'est écrit dans Isaïe, donc, le chapitre 60, le verset 21. Ve'amecha kulam sadikim. Et ton peuple, ce sont tous des sadikim. Ben, ne dis pas que je suis un sadique, je sais très bien que je fais des fautes. Oui, mais tu as un niveau qui est que tu as l'image de Dieu dans Elohim, et ce niveau-là, il est sadique. Pourquoi? Parce que c'est une réalité divine. Donc on a tout ça, Ve'amecha kulam tzadikim, et ton peuple sont tous faits de tzadikim. Donc oui, on peut prendre à notre niveau ce que nous venons ici de partager, qui est extrêmement important. Mais à un autre niveau, en restant humble, en sachant qu'on n'est pas arrivé au sommet, bien évidemment, mais en sachant aussi que je ne peux pas me définir autrement de comment le Nefesh HaChaim me définit. Je ne peux pas me définir en fonction, comment, exemple, si on est plus proche de sensibilité chassidut, comment le chassidut va me définir. Oui, j'ai mes instincts animaux, mais j'ai aussi mon Nefesh Elokit, j'ai aussi mon âme divine, j'ai aussi une réalité spirituelle forte, puissante en moi. Très importante en moi. C'est ce qu'il est en train de dire lui aussi, mais avec d'autres termes. Avec d'autres termes, tout simplement. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il peut avoir un impact, à l'inverse. C'est ce qu'il dit dans la page 95. Je saute quelques lignes par rapport à une déclaration qu'il fait pour rester dans le sujet. À l'inverse, qu'à Dieu ne plaise, par des actes indignes, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, l'homme détruit incomparablement et déshumérément un grand nombre de saints mondes supérieurs. Mais pas seulement ça, aussi intérieurement. On sait comment on peut détruire par la parole. Donc déjà, quand tu vois que tu sais que la parole elle a une puissance et qu'elle peut détruire, elle peut tuer toute une personne en faisant le lashon hara, en faisant la médisance, simplement regarder ce qui s'est passé avec Myriam, la sœur de Moïse, qu'elle a parlé un tout petit peu, d'accord, sur son frère, et qu'Akadosh Baruch Hu l'a pas toléré par rapport à Moïse, et qu'elle a eu la lèpre, qui n'était pas une véritable maladie de lèpre, mais on va parler de ça pour l'instant. D'accord, et qu'elle est sortie du camp. Simplement parce qu'elle a parlé sur son frère, sur Moshe Rabbeinu. Donc on voit que la parole, elle est puissante. Elle est tellement puissante que le Yetzar, elle a compris, Satan, il a compris. Regardez, relisons Genèse 3. La parole, elle est puissante dans le mauvais côté. Les politiques, ils l'ont compris. Il y a une puissance de la parole. Aujourd'hui, il y a aussi une puissance de la pensée. Il y a tout ce qui sort aujourd'hui sur les pensées positives. Il y a une puissance de la pensée. Donc, de la même façon, dans le bon côté. De la même façon, dans le bon côté. Tes démolisseurs et tes destructeurs procéderont de toi. Isaïe 49,17 nous dit Nefesh HaChaim, ou tout au moins, ils vont obscurcir ou réduire leur sainte lumière et renforcer ainsi les lieux de l'impureté. Voilà.
Parce que la sainte lumière qu'on a à l'intérieur de nous, on ne peut pas la tuer. On ne peut pas la enlever totalement. On va l'obscurcir, on va l'écraser, on va la voiler, on va la cacher. On va lui mettre des voiles et des voiles et des rideaux, comme un millefeuille. On ne va pas pouvoir véritablement tout, on peut l'enlever. C'est pour ça qu'il y a des moments de notre vie, tout d'un coup, tac, on a un réveil de faire tchouva et on revient vers Akadosh Baruch Hu. Alors il dit le Nefesh HaChaim, on comprend dès lors le sens des versets que nous avons cités. Elohim créa l'homme à son image, et l'image Elohim le créa. Car à la ressemblance d'Elohim il fait. De même que lui, béni soit son nom, est Elohim, maître des forces qui existent dans tous les mondes, et que sa volonté les dispose et les gouverne à chaque instant, ainsi il en est de même pour qu'il a voulu aussi pour l'homme. Il lui a donné un pouvoir pour l'homme, donc on a un pouvoir intérieur. On a un pouvoir intérieur de gouverner à chaque instant et de ne pas se soumettre au regard de l'autre déjà. On a un pouvoir extrêmement important. L'homme a le pouvoir de développer et de restreindre des milliers de myriades de forces et de mondes au pluriel. Il le dit Nefesh HaChaim. L'homme agit par chacun des détails et de sa conduite dans tous les domaines, à tout instant vraiment. Grâce quoi? À la racine supérieure de ses actes, de ses paroles, de ses pensées. C'est quoi la racine supérieure? Il ne le dit pas ici. Chassidut dira, mais ça se rejoint, c'est Nefesh Elokit. Et ici dira lui, c'est parce qu'on a l'image de ce nom de Elohim. Et là, Plimuta Torah, et même si on va plus loin après dans la Kabbalah, on verra qu'en vérité, que l'âme véritablement vient encore d'un niveau encore plus haut. Mais restons dans le Nefesh HaChaim. Que déjà on a la possibilité, le pouvoir de développer ou bien de restreindre. Et ça c'est très important. De développer, de restreindre, on a le pouvoir de gouverner. On a le pouvoir d'être maître des forces. Être maître, M-A-I-T-R-E, T-R-E, des forces véritablement. À tout instant, vraiment, il dit, grâce à la racine supérieure de ses actes, vous imaginez, à tout instant, comme s'il était lui-même le maître de ses forces, pour ainsi dire. Parce qu'en vérité, c'est Dieu qui nous donne ça. On ne s'est pas nous-mêmes fait maître de ses forces, mais on devient véritablement le maître, véritablement. Et ça, c'est important, c'est comme ça, premièrement, que l'on doit se définir. Même si après, bien évidemment, je fais des péchés, même si je dois faire tchouva, mais je ne suis pas le péché, je ne me définis pas en fonction de la mauvaise pensée, le mauvais acte, la mauvaise parole, je peux faire tchouva sur les trois choses, je me définis en fonction de ce que le Nefesh HaChaim dit, parce que nous lisons ici le Nefesh HaChaim, où je pourrais me définir en fonction de ce que dit le Balatania, qui rejoint à peu près en fonction de l'âme divine, en fonction de cette force de ma racine véritablement. Amen.